Bonjour tout le monde, bon aujourd'hui je vous filme dehors, voilà je suis pas chez moi, alors voilà je vais pas faire de vidéo back to school parce que voilà je suis vraiment pas du tout une youtubeuse professionnelle, de toute façon je n'ai aucune intention d'en faire mon métier. Moi ce que je veux c'est enseigner français et des anglais bien plus que faire des vidéos parce que je ne reproche rien aux gens qui font ça, hein, rien du tout, mais moi c'est pas mon ambition professionnelle. Et voilà, du coup, comme je l'ai dit un milliard de fois, je n'ai pas de... je sais pas faire du montage, enfin il y a eu 2 vidéos que j'ai faites qui ont été... où il y a eu du montage, c'est juste, voilà, c'est sur ma tenue de Noël et voilà, mais c'était des petites applications pour faire du montage. J'ai pas un gros logiciel de montage, donc des Get Ready With Me, voilà, je peux pas du tout en faire. Là j'ai le soleil en pleine face. Souvent quand ils font une vidéo ils laissent ces petits apartés, donc je vais le laisser de toute façon. Si je recommence à chaque fois, j'en aurai pour un petit moment, hein. Dans 10 ans je suis encore là. Bon, dans 10 ans je serai pas encore là, même pas dans 2 semaines d'ailleurs, parce que aujourd'hui je vais vous parler un peu de l'école, etc. Donc déjà je vais vous parler de mon nouveau rythme de vidéo. Donc je vais faire une vidéo reprise à chaque période. Donc voilà, une avant les vacances de la Toussaint, une entre la Toussaint et Noël, une entre Noël et février, une entre février et Pâques. Après l'été je sais pas comment ça va se passer, mais bon c'est mon année de bac, donc il faut vraiment que je sois au taquet, voilà, sur les cours et tout. J'ai intérêt à beaucoup travailler. Et sinon à chaque vacances je ferai une vidéo. En fait voilà, je vous en parlerai un peu plus tard, mais pendant les vacances il y a une semaine où je travaille beaucoup, où je travaille, et une semaine où je fais que travailler, une semaine où je travaille pas du tout. Il y en a qui penseront qu'il faut mieux faire 1 heure tous les jours et tout, mais moi c'est un rythme qui ne me convient pas. Donc du coup la semaine où je ferai rien, là je filmerai une vidéo. Alors donc j'ai mis une photo sur Instagram au cas où j'ai des questions sur l'univers scolaire, mais j'en ai eu aucune. Et honnêtement c'est peut-être pas plus mal parce que la vie scolaire ça entre un peu dans la vie privée. Et voilà, je suis quelqu'un qui a la langue bien pendue, donc j'essaie de pas dire des trucs trop personnels, même si c'est un peu difficile pour moi parce que j'ai pas vraiment de langue de bois. Donc je vais passer en terminale littéraire. Alors franchement je suis pas du tout dans les clichés de la L et tout. J'adore les maths, j'adore les sciences, vraiment. Une toute petite période où j'étais un peu bloquée sur cette filière et tout, et j'ai fait quelques petites remarques à mes profs de sciences qui m'en ont pas tenu rigueur, mais voilà. Voilà, non, j'aime vraiment beaucoup les sciences et les maths, mais je suis quand même en L parce que j'adore les langues, j'ai enseigné le français et des anglais. J'ai toujours été fan de l'éducation nationale et particulièrement dans le domaine des langues. J'aime beaucoup, voilà, j'aime énormément les langues. Après, j'aime aussi, je pense que j'aime même plus la physique et la SVT, je préfère que la littérature parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant. Après j'aime bien la littérature dans le sens que je trouve que c'est très important de parler de ce qui s'est passé, les devoirs de mémoire et tout ça, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Mais je trouve que parfois on lit des textes disons qu'il y a tellement de descriptions que ça en devient trop lourd, à vrai dire. Mais j'aime beaucoup ça, voilà, j'aime beaucoup toutes les matières. Je m'entends très bien avec tous mes enseignants, j'ai des très bons camarades, là j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc je vais passer à la partie principale de la vidéo, je vais vous dire un peu comment je m'organise. Bon, j'avoue que en fait ça pourra vous aider, mais c'est vrai que c'est aussi bien pour moi de dire haut et fort comment je m'organise. Voilà, je mets toujours un rythme d'organisation en début d'année. Généralement ça change pas, sauf bien évidemment si je vois que j'ai besoin d'en faire plus. Forcément là ça change un peu. Alors je n'ai pas encore mon emploi du temps. Voilà, je vais l'avoir le jour de la rentrée, donc dans 2 semaines. Et donc ce que je fais c'est que je regarde Soy Luna tous les jours, soit 6h30 sur Disney Channel, soit 7h30 sur Disney Channel plus 1. Et donc je travaille jusqu'à la diffusion de Soy Luna, ça fait un bon compromis je trouve.
Donc généralement, par exemple, si je finis à 3h, je travaille à partir de 3h30. Si je finis à 4h, je travaille à partir de 4h30. Voilà, ça dépend de l'heure à laquelle je finis. Donc si je finis à 6h, bah voilà, je regarde Solina sur Disney plus 1 parce que je peux pas ne pas du tout travailler et travailler après. Franchement, j'aime pas, je préfère. Au moins, voilà, je me dis. Au moins, il y a un moment où, ouais, où je sais que c'est. On va dire que Solina, ce serait un peu comme mon sas entre. J'ai fait avec mes doigts comme ça en dehors de la caméra, forcément vous n'avez pas vu. Mais ouais, je dirais que c'est un peu mon entre guillemets sas entre le travail personnel et les loisirs purs. Et donc du coup, voilà, donc quand je rentre, soit c'est que je lis voilà, 5 minutes chaque matière que j'ai eu dans la journée. Donc si j'ai peu de matière, voilà, c'est rapide. Si j'en ai plus, c'est un peu plus long, mais ça, voilà, ça prend pas tout le temps. Après, je prends pour faire les exercices, etc. Donc voilà, si je finis à 6h, je travaille 1 heure. Et puis voilà, après, je finis à 5h également. Et puis sinon, si je finis à 3-4 heures, là, je prends un peu plus de temps pour travailler. Et voilà, exceptionnellement, si je finis à 5h et que j'ai un bac blanc ou un truc très important le lendemain, bah là, je regarderai Solina sur Disney Channel plus 1. Parce que quand même, je ne vais pas m'abstenir d'1 heure de révision pour Solina, ce serait pas très professionnel, je pense. Et donc le mercredi après-midi, ce que je fais, c'est que généralement je travaille de 14h à 18h à peu près, ou en fait ça dépend, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt 16h à 18h30, avec pareil, voilà, un moment pour. Ça dépend vraiment des trucs qui diffusent sur Disney Channel parce que voilà, mais généralement des petits trucs jusqu'à 16h. À partir de 16h, il n'y a pas grand chose intéressant pour moi, donc du coup, voilà, pareil, donc 2h30, ça fait à peu près voilà, 1h15 de relecture de cours, révision, exotipack, etc. Et puis 1h15 de voilà, exercice, DM, voilà, une différence entre les devoirs, je pense, et le travail personnel. Et voilà, généralement, je les divise en deux. Alors, je peux pas vous le dire jour par jour. Là, cette année, je finissais à 6h les lundis. Les mardis, je finissais à 6h au début de l'année. Après, je finissais à 4h. Et après, voilà, les mercredis, je finissais des fois à midi, des fois à 13h. Ça dépend, voilà, quand j'avais DS. Et voilà, les jeudis, vendredis, je finissais à 3h. Alors, est-ce que je travaille les vendredis soirs? Ça dépend. Ça dépend des fois. Ça dépend en fait, je le fais si j'ai un DS le samedi suivant. Et là, cette année, ça va dépendre s'il y a Soy Luna les vendredis soirs parce que je sais que cet été, ils l'ont enfin remis 5 jours par semaine. Donc si c'est du lundi au vendredi, je travaillerai tous les vendredis. C'est que du lundi au jeudi, bah, je travaille uniquement les vendredis où j'ai un DS ou voir un bac blanc le lendemain. Et ce sera exactement pareil que voilà, qui est Solina ou pas, ce sera pareil que les autres jours, jusqu'à 6h30 ou 7h30 si je finis à 6h le vendredi. Ce que je n'espère pas, parce que même si j'adore étudier, finir tard en fin de semaine, c'est pas mon truc, enfin, pas vraiment en tout cas. Alors, merci beaucoup à ma mèche de s'être mise dans mes yeux. Alors, pour les week-ends et les vacances, ça c'est. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à. Qui partent en week-end, qui partent en toutes les vacances, même des enseignants ou des lycéens, mais ça vraiment je peux pas. Donc le samedi matin, on a parfois des DS, mais c'est plutôt rare, surtout que cette année, on m'a dit qu'on en aura encore moins. Sauf quand il y a les bacs blancs, on commence toujours les samedis matins. Et voilà, et après ça suit sur toute la semaine. Et qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, donc les samedis matins, si j'ai un DS, bah forcément, je vais faire mon DS. Et si j'ai pas de DS, bah je vais pas travailler. Après, après-midi, je travaille de 14h à 18h. Quand j'aurai. Bah, quand j'ai pas de DS et quand j'aurai un DS, bah je pense que du coup. Je pense que du coup je le ferai aussi. Surtout c'est pendant les bacs blancs, bah là j'ai intérêt à réviser. Et les dimanches, généralement je travaille les matins de
10h à midi. Et voilà, pareil, la moitié du temps c'est des devoirs purs, DM, exo, etc. Et la moitié du temps c'est plus des révisions, voilà, un travail personnel comme on dirait. Et enfin, pour les vacances scolaires, ce que je fais, c'est qu'il y a une semaine où j'ouvre pas un cahier, où je fais vraiment rien du tout, et une semaine où je travaille, mais d'une façon très particulière. C'est même presque un toc à mon avis. Voilà, où je vais reproduire exactement mon emploi du temps. Donc c'est-à-dire que à l'heure où j'ai philo par exemple, faire de la philo, à l'heure où j'ai mathématiques, je vais faire des mathématiques, à l'heure où j'ai anglais, je vais faire de l'anglais, etc., etc. Parce que je trouve que c'est très très, enfin, je sais pas, la plupart des gens préfèrent travailler 1 heure tous les jours. Il y a des gens, voilà, pour qui c'est inconcevable de passer une journée sans bosser ou de passer une journée à faire que bosser, mais moi c'est l'inverse. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment efficace dans le sens où, et puis quand j'ai DS, je peux prendre les révisions des prochains DS, parce que les heures des matières correspondent quand même bien au COEF au bac. Et surtout, voilà, pour avoir une idée du travail personnel qu'on va fournir dans les matières, etc. Bon, bien sûr, les conseils enseignants sont vraiment précieux, mais voilà, pour être sûr de faire quelque chose qui soit bien équilibré, je pense que c'est bien de reproduire son emploi du temps. Et donc là, voilà, je fais d'abord les DM, exercices, etc. Après, je fais peut-être des révisions, m'entraîner sur des sujets, et tout ça, exactement au moment où j'ai la matière. Donc je crois que voilà, c'est une méthode qui fonctionne bien avec moi. Et voilà. J'espère que cette organisation aura peut-être pu vous aider. Alors qu'est-ce que je prends comme fourniture? Plutôt des cahiers, sauf si les profs demandent un classeur. Voilà, donc je vous souhaite vraiment une très bonne rentrée. Il y a beaucoup de vidéos back to school sur YouTube. Moi je regarde celle surtout de Tribulation d'Anaïs. Voilà, qui me plaisent vraiment beaucoup, beaucoup. En plus, elle est institutrice, donc elle connaît très bien cet univers. Voilà, donc vraiment, je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne année. Si vous passez des examens, je vous souhaite vraiment tout le courage du monde. Et voilà, si l'école vous adorez ça comme moi, tant mieux, profitez-en. Et si vraiment vous aimez pas l'école, vous vous sentez forcé, tout ça, essayez de le prendre avec le sourire, ça va toujours mieux. Voilà. Make sure to give a thumbs up and subscribe, although I'm not gonna publish so many videos in the following time, but please subscribe. I would really like you to.